Salut les kids! J'espère que tout le monde va bien chez vous. En tout cas, je suis super contente de vous voir. Mais non, en vrai, je vous vois même pas. Y a que vous qui me voyez passer à la télé. D'ailleurs, ça me ferait plaisir de vous voir. Peut-être que vous avez quelque chose à raconter. Vous pourriez par exemple demander à vos parents de vous filmer pendant que vous nous racontez votre semaine ou quelque chose de spécial qui s'est passé. Moi, par exemple, la semaine passée, j'ai été malade du virus, celui à cause duquel tout le monde porte le masque. Même que j'ai porté le masque tout le temps et que j'ai désinfecté mes mains et lavé mes mains, j'ai quand même eu le virus. Puis j'étais malade. Mais maintenant, je suis guérie. Même que Alexandre et puis mon mari, ils étaient pas malades. Alors que, tu vois, avec mon mari, on fait des bisous sur la bouche, hein. Alors normalement, il aurait dû être malade. Mais en fait, non. Jésus il nous a protégés. Comme ça, on n'était pas tous malades. Et puis maintenant, tout le monde va bien. Alors si toi aussi t'as quelque chose à me raconter, peut-être que tes parents sont d'accord de faire une petite vidéo ou une petite note audio. Comme ça, on peut entendre le son de ta voix. Ça nous ferait super plaisir parce que vous nous manquez beaucoup, 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 beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Je crois qu'on va commencer par quelque chose de super rigolo. Par exemple, un jeu. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée déjà avec Saskia? Ah oui, c'était du bowling. Ouais, on l'avait déjà fait la semaine d'avant, je crois même. Oh, j'en ai un peu marre du bowling. Je crois que cette fois, on va faire de la pêche. Vous êtes prêts? On y va. Alors, je prends ma canne à pêche, ça, et je lance. Et j'attends. Oh, ça mord. Ah, j'essaye de rembobiner le fil. Je tire. Rembobine encore un peu. Je tire. Oh non, c'est qu'un vieux vélo, trop dégueu. Bon on va recommencer. On reprend la canne à pêche, on lance. On attend. Ah, ça mord. Ah, on tire. Ah, on rembobine un petit peu le fil. On tire. Oh, un tuba. C'est même pas un tuba, ça, c'est un corps. Qu'est-ce qu'on va faire avec un corps? On relance. Ah, ça y est, ça bouge. Ça bouge. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, je rembobine. Ah, ça va dur, hein. Ah, cette fois c'est un poisson. Yeah! Super! On a pêché un poisson. Trop cool. Bon, c'est pas tout ça. Mais je crois qu'il y a encore un truc qu'on fait aussi d'habitude avant l'histoire. Mais c'est quoi déjà? Mais oui! On danse avec la musique. Je crois qu'aujourd'hui, j'aurais bien envie de refaire une chanson qu'on a faite souvent et longtemps, mais qu'on n'a pas eu ces 2 derniers dimanches. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Je vais te donner un petit indice. Si j'étais un oiseau migrateur,
c'était vraiment chouette. Ça m'avait manqué, hein, de penser un peu. Maintenant, on va s'asseoir et puis on va raconter une histoire sur Jésus. Mais oui, vous l'avez compris. Cette fois, on parlera de Jésus à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. C'est un miracle que Jésus il a fait quand il était sur la terre. Alors, en fait, une fois, Jésus, il parlait, puis il y avait beaucoup de gens qui étaient venus autour de lui. Alors, ses disciples, ils se sont dit, mais les gens, ils ont faim, il faut qu'on leur donne à manger. Mais personne n'avait à manger et tous les sacs étaient vides. Alors du coup, les disciples, ils se sont dit qu'ils allaient demander aux gens si eux, ils avaient peut-être quelque chose à manger. Alors les disciples, ils sont allés vers tout le monde en leur demandant s'ils pouvaient donner à manger. Et il y avait ces 2 petits-enfants dont la maman était malade. Ils étaient là et leurs parents, ils devaient rentrer parce que leur maman, elle pouvait plus rester debout aussi longtemps, elle était trop malade. Donc, ils leur ont laissé à manger du pain et du poisson. Et puis, vous voyez, la petite fille, elle a vraiment faim, hein. Elle aimerait bien tout manger. Mais son grand frère, il fait attention, il en garde un peu pour plus tard. Et du coup, les disciples, ils leur demandent aussi, comme à tout le monde, s'ils ont à manger. Et puis, la petite fille, au début, elle dit que oui. Mais son frère, il a trop peur qu'il n'y en ait pas assez pour eux s'il donne aux autres, parce qu'il y a tellement de gens qui ont faim. Alors il veut pas donner, mais quand il voit tous ces gens qui ont faim, ça lui fait de la peine. Alors il retourne vers le disciple et il lui dit qu'il est d'accord de lui donner le pain et le poisson qu'il a. Alors le disciple, il va vers Jésus avec les enfants, pour qu'il puisse leur donner ce qu'ils ont à manger. Et Jésus remercie les enfants, et il demande à Dieu de bénir le pain et le poisson, et de faire qu'il y en ait pour tout le monde. À partir de ce moment-là, quand Jésus il va prendre le pain, en fait, le pain va se multiplier, et le poisson aussi. Ce qui fait qu'à la fin, il y aura assez de pain et de poisson pour tous les gens qui sont là. Alors, il faut distribuer à tous ces gens. C'est vraiment beaucoup de gens. Une grande foule. Et du coup, les 2 enfants, ils aident les disciples. Ils vont aussi distribuer le pain et le poisson pour que tout le monde ait assez à manger. Jésus est très fier des enfants. Il leur dit « Regardez, grâce à vous, tout le monde a à manger. » Quand les parents reviennent, ils profitent aussi de la bénédiction de Jésus sur eux. Ces enfants ont été une bénédiction pour toute leur famille. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Toi aussi, tu peux être une bénédiction pour ta famille, tu sais. Tu peux faire ce qui est juste pour Jésus et servir Dieu, et ça va avoir des bonnes répercussions sur ta famille. Ça veut dire que tous les gens qui sont autour de toi, ils vont profiter que Dieu, il te bénit. Ça va retomber sur les gens qui t'entourent. Et ça, c'est super. Alors, je propose qu'on va encore prier, puisqu'on a raconté l'histoire. Il ne reste plus qu'à prier, je crois. Alors moi, je vais mettre les mains ensemble et je vais fermer les yeux pour prier. Jésus, on aimerait te dire merci. Merci parce que tu as fait des miracles pour aider les gens. Et tu aides encore les gens aujourd'hui. Merci parce que tu es là pour nous et parce qu'on peut être une bénédiction pour notre famille et les gens qui nous entourent. On t'aime très fort, Jésus. Et merci parce que tu nous aimes aussi très fort en retour. Amen.
Voilà, j'ai passé un super moment à faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous aurez du plaisir à la regarder et je me réjouis de pouvoir vous voir bientôt en vrai.